Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale nos assiettes du quotidien. Donc c'est vraiment une vidéo dans laquelle on a filmé de temps en temps. Les jours ne sont pas... ça se suit pas. On a eu une envie de filmer quand on avait une inspiration. C'était pour vraiment vous montrer nos assiettes du quotidien, nos assiettes de la vraie vie, de notre vraie vie du moins. Il n'y a pas de recettes dans la vidéo, c'est plutôt des inspirations. Les recettes qui sont présentées seront dispo dans la barre d'infos comme toujours. En tout cas c'est pas une semaine de notre assiette, c'est des recettes un petit peu éparses. Des repas, oui. Des repas un petit peu éparpillés dans notre petite vie. Allez, bonne dégustation visuelle. Eh, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'intro à deux aussi. Voilà, bonne dégustation visuelle les amis, et à bientôt. Petit goûter d'automne. Donc là on est dimanche et ce matin on a fait une petite activité compote de pommes et pancake avec de la pomme râpée à l'intérieur du pancake. Donc voilà, après la sieste de la mini princesse, et ben c'est goûter pour maman et Gemma. Et oui, donc il y a un pancake avec de la pomme râpée dedans, de la compote de pommes que cette fois-ci j'ai écrasé à la fourchette, j'ai pas blendé, donc comme ça fait des petits morceaux, c'est sympa. Et dessus j'ai rajouté un petit peu de muesli, puisque on revient de vacances, on est parti une semaine en Dordogne avec Karine et Isadora et nos filles. Et Karine elle avait acheté ça, je vais vous montrer. Karine elle avait acheté ces muesli raisin figue abricot, tiens. Et ils sont délicieux, franchement on a adoré. Et comme il en restait et que j'ai tellement aimé, Karine a dit bon bah repars avec. Donc je les ai à la maison, il m'en reste plus beaucoup hein. Il reste que ça. Donc je me suis dit j'allais en saupoudrer un petit peu sur son pancake. Elle adore les raisins, elle adore les figues, elle adore tout ce qui, comme sa mère, tout ce qui colle un petit peu dans la bouche. Et donc moi idem, je me suis préparé, moi je m'en suis fait 2 pancakes avec exactement la même chose. Et une petite infusion Yogitsi. Ça fait des mois que j'avais pas acheté de Yogitsi, donc je me suis dit que j'allais me faire un petit plaisir. Et aujourd'hui qu'est-ce qui est raconté? Entrez avec confiance dans l'inconnu, vous êtes à la hauteur de chaque instant. Voilà, donc ça c'est le thé, je crois, citron et gingembre, dans la jolie tasse toujours de Caro from Woodland. Et pour info, les pancakes et la compote de pommes sont sans sucre ajouté. J'ai juste mis dedans ce mélange d'épices tarte aux pommes que j'aime évidemment très très profondément. Et je peux vous assurer que là, c'est un goûter sans sucre ajouté. Mais on pourrait même pas croire, puisque la pomme, elles sont bien sucrées les pommes. Et mettre des pommes râpées dans le pancake, ça ajoute vraiment une petite note sucrée délicieuse. Pareil, le muesli, il est sans sucre ajouté. Ça c'est quoi ça? Oui, c'est la tarte aux pommes. Ça c'est quoi là à côté? La fleur là? C'est quoi? C'est la vanille. Oui, c'est la vanille. Et là, le bâton, là, ça, c'est la cannelle. C'est papa qui fabrique les épices? Oui, après, papa. Papa, il fabrique les épices, oui. Alors, ce midi, nous sommes chez Isadora et on déjeune. Qu'est-ce qu'on déjeune, Isadora? Là, on va déjeuner un wrap omelette, chou rouge et carottes râpées. Voilà. Les carottes râpées sont déjà prêtes. Oui, c'est des carottes râpées avec déjà assaisonnées avec des raisins secs et du persil. Et là aussi le chou rouge est déjà prêt, je l'ai fait ce matin. Chou rouge, sauce soja, huile d'olive, graines de sésame. Voilà. Grillées. Ok. Et donc là on va garnir dans les omelettes et on va manger ça avec une salade verte. On va pas garnir dans les omelettes. Non. Et on va garnir l'omelette dans les wraps. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va accompagner ça d'une salade verte tout simplement. Et on se disait ce matin avec Isadora, on sent qu'on revient de vacances et qu'il n'y a pas grand chose dans les frigos, tout ça. Parce que là, va falloir changer de féculent. Hein. Ah oui. Hier, j'ai mangé du boulgour, j'ai mangé de la farine. Là, on mange des wraps. Et au goûter, on a préparé, oh là là, il faut qu'on vous montre. On a préparé un carrot cake pour une collab sur Instagram. Donc évidemment, la chose de notre métier, c'est que on peut manger ce qu'on crée. Ouais. Ça, c'est, on a choisi le bon métier, je vous le dis.
Donc du coup, au goûter, ça va être un carrot cake. Ouais. Là, au fur et à mesure de la semaine, il va falloir quand même qu'on change de féculent. Hein. Moi, j'aime pas manger matin, midi, soir le même féculent. Alors, tartare d'algues, plus omelette, plus carottes râpées au raisin sec. Oh là 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 là, regardez-moi, mais c'est tellement joli comme couleur. C'est tout bête, mais miam 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 quoi. Ah oui, pour moi, ça c'est un repas de flemme. Quand là, c'est vraiment le repas. J'avais pas quoi faire ce matin. Et voilà notre déjeuner du jour. Regardez comme c'est magnifique toutes ces couleurs. Oh là 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 là, c'est trop beau. On vous saoule avec le chou rouge? Je vois pas ce que vous voulez dire. Regardez-moi. En fait, on va en montrer tout l'automne et tout l'hiver pour que les personnes qui sont vraiment réticentes aillent quand même en acheter et nous croire sur parole quand on vous dit que c'est absolument délicieux. Alors, Zedora? Délicieux. Trop bon. C'est délicieux. C'est trop bon. Alors là, il est 11h37, c'est mardi et je vais préparer le repas. Il est 11h37, donc il est déjà relativement tard puisque nous sommes allés courir avec ma belle-fille qui a une évaluation de sport lundi à la reprise des vacances, là, au retour des vacances. Donc on allait courir pour qu'elle puisse s'entraîner avec Mathieu et Alba qui sont derrière à vélo. Donc là, il est un peu tard. Je vais pas préparer une popote de ouf, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire du riz complet dans mon rice cooker avec encore une fois salade de carottes râpées, choux rouges à l'asiatique et des filets de maquereau. Voilà, une boîte comme ça, 2 filets de maquereau, ce sera très pratique. Et ce matin on a mangé, enfin moi j'avais pas très faim, donc on a pris un grand smoothie, donc un green smoothie pour Alba, ma belle-fille Maoni et moi. Et donc voilà, ce midi on va faire, je vais préparer ça en rapidos parce que flemme, parce que voilà, les recettes du quotidien, les recettes de la vraie vie. Donc j'espère qu'il y aura assez de riz pour tout le monde. Et c'est parti. Et ce que je vais faire, c'est que pendant que le riz est en train de cuire, je vais faire des crêpes au levain pour le goûter. C'est vrai que je partage très souvent sur Instagram, mais sans donner vraiment les quantités. Donc j'en profitais de cette vidéo pour vous montrer ça. Parce que là, j'ai une quantité de levain qui est juste incroyable. Donc il faut que je vide tout ça. Et aujourd'hui, c'est 1er novembre, donc c'est vraiment chill. On est à la maison, on profite tranquillement. Donc un bon petit goûter avec des crêpes. Ça va être délicieux. Donc vous allez voir, c'est une recette qui est vraiment toute simple, mais il faut du levain. Voilà, il faut du levain. C'est comme ça. Donc il me faut 6 œufs, 100 g de compote de pommes sans sucre ajouté, 250 g de levain, une pincée de sel et 60 ml de lait. Et c'est tout. Et on peut faire cuire tout ça. C'est parti. Goodbye to summer. I keep on forgetting, times learn how to fly, and before I know it, it passes me by. Oh, I don't know why when life is beautiful, I start to fear it'll slip through my fingers and just disappear. Oh, back and forth through dark roast coffee, salt mist and sea, sand and amber trees. 'Cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. All the leaves they're turning brown. Et voilà, nos assiettes sont prêtes. Donc vraiment rien de plus simple. Comme j'ai dit, hein, chou rouge avec des graines de sésame toastées, du riz
avec l'épice parfum de riz d'Akassan. Ça donne une jolie couleur jaune comme ça, je trouve que c'est super joli et c'est surtout très bon. Un petit reste de légumes rôtis, donc c'est patates douces et butternut et oignons rouges. Donc c'est un petit reste de ce week-end, de dimanche. Comme ça on en a chacun un petit peu dans son assiette. Du tartare d'algues et un petit morceau chacun de maquereau. Voilà, donc là c'est notre assiette de ce midi. Je pense qu'on a tous très faim d'avoir de s'être bien dépensé ce matin. Et l'assiette d'Alba c'est la même, sauf qu'il n'y a pas de chou rouge. Alors pour le goûter, c'est donc des crêpes au levain dans lesquelles j'ai mis de la confiture de tomates vertes. Donc c'est tomates de notre potager qui ne mûrissaient plus, donc j'en ai fait de la délicieuse confiture. Donc ça va être notre petit goûter avec quelques noix. Alba adore les noix, donc elle mangera un petit peu de noix avec une crêpe. Les crêpes au levain, c'est des crêpes hyper moelleuses qui sont hyper épaisses, moelleuses. Elles sont vraiment trop bonnes. Si vous avez du levain sous le coude, franchement testez ça parce que c'est délicieux. Bon, il y a encore 2 minutes, je ne savais pas ce que j'allais faire à dîner ce soir. Et puis j'ai vu une grosse patate douce énorme. Donc je suis en train de la faire cuire à la vapeur. Donc dans ma marguerite, il y a un petit peu d'eau au fond, les dés de patates douces que je fais cuire à la vapeur pour faire une pizza de patates douces. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait et quand je l'ai vu, j'étais là, oh, j'ai envie de manger une pizza ce soir. Faisons une pizza de patates douces. Je vais faire donc moitié patates douces et moitié farine de pois chiches. Parce que j'ai la farine de pois chiches chez moi, mais je sais jamais comment en faire. Donc on va utiliser ça pour changer. Et en même temps, bah, je vais faire cuire... je vais faire une sauce tomate. Donc là, dans ma casserole, j'ai mis déjà un petit peu d'huile d'olive et des oignons émincés. Je vais ajouter de la tomate comme ça concassée et puis je vais faire une sauce tomate somme toute classique. Comme ça on mangera ça ce soir, ce sera très bien. Et je pense que dessus sur la pizza ça va être sauce tomate, des feuilles d'épinards et un petit peu de fromage si j'en ai, parce que je suis pas sûre que j'ai du fromage, mais je vais regarder. Bon, j'ai que des restes, un reste de fromage râpé, un reste de chèvre et un reste de cheddar. Donc ça sera une pizza 3 fromages, 3 restes de fromage. Je vais pas vous détailler toute la recette puisqu'on est vraiment sur des inspirations et que bah, j'ai ma fille aussi avec moi. Juste cette recette elle est disponible dans notre e-book 50 recettes saines et gourmandes qui sera en barre d'infos. Je vous avoue que j'avais pas d'idée tout à l'heure de ce que j'allais faire à manger. J'avais pas très... ouais voilà, j'étais pas... flemme. Et du coup ce que je fais quand j'ai un peu la flemme comme ça et que j'ai pas d'inspiration, je vais regarder nos e-books. Donc j'ai regardé notre e-book 50 recettes saines et j'ai vu la recette de pizza à patate douce et j'ai dit mais ça fait trop longtemps que je l'avais pas mangé. Mais j'avais également envie de faire des gnocchis parce que dans notre e-book de recettes d'automne il y a des gnocchis à la patate douce et c'est tellement bon. Mais j'avais la flemme là ce soir de faire des gnocchis. Donc comme là j'ai beaucoup de patates douces, je vais prendre une partie pour faire une pizza. Et je pense qu'il en restera suffisamment de la pâte pour faire la même chose demain midi, mais faire des gnocchis à la place. Voilà, la même base, mais avec une préparation différente pour changer. Et je pense qu'on mangera ça demain midi. Allez, appuie fort. Encore. Oui, toi tu étales le tienne et moi j'étale la mienne. On est mercredi soir et comme tous les mercredis soirs, et ben c'était step avec Isadora. Donc là je reviens tout juste du step. Je suis pas encore douchée, je vais préparer mon repas. Donc ce sera, on a dit que c'était une vidéo repas du quotidien. Ce soir je vais me faire une conserve soupe toscane aux légumes
et haricots blancs. Donc ça s'appelle ma soupe repas, c'est de la marque Prosain. J'ai acheté ça sur le site de La Fourche puisque depuis quelques mois maintenant j'ai décidé de me faciliter la vie. Donc j'achète à chaque fois sur La Fourche tout ce qui est repas cuisiné de bonne qualité. Je fais vraiment attention toujours aux ingrédients. Là c'est vraiment à part de l'eau, des légumes. Donc il y a des carottes, oignons, choux blancs, courgettes, poireaux, céleri, épinards, haricots verts, huile d'olive, haricots blancs, huile d'olive, ail, sel de mer, crème de riz, persil, poivre, thym, sauge, basilic. Donc ça va être très rapide. J'ai mis un petit peu de persil surgelé. Je vais mettre un petit peu de gomasio. Le gomasio en fait c'est des graines de sésame bio grillées avec la fleur de sel. Donc voilà ce que ça donne. J'ai piqué le bol de ma fille parce qu'elle est chez ses grands-parents ce soir. Je lui ai piqué son petit bol breton là. Donc voilà, j'ai mis du persil dessus et comme je disais du gomasio. Je me suis fait griller une tranche de pain et avec je vais manger un morceau de fromage. Ça c'est du comté que j'ai acheté sur le marché chez la fromagère du marché. Il est absolument incroyable, c'est du comté 24 mois, il est délicieux. Et si je râpais carrément le fromage dessus, un petit peu de comté, oh oui, oh oui. Et avant de vous laisser pour ce repas, je vais juste vous montrer le petit dessert que je vais me faire, je pense en lisant mon bouquin du moment. Je vais me faire un carré de chocolat. Ce chocolat là que j'ai trouvé, que j'ai acheté à Super U, je le connaissais pas du tout, je l'ai pris au hasard parce que ça m'a bien parlé. Voilà celui-ci, mais alors allez l'acheter immédiatement. Vous posez tout, vous filez faire vos courses. Le gianduja, je sais pas si on dit gianduja ou gianduja, noir onctueux, noisette broyée au cœur du chocolat. Incroyable, il est délicieux. Et c'est vrai qu'une amie à nous a dit qu'il était vegan aussi. Donc écoutez, c'est bon à savoir. Il est absolument délicieux, mais incroyable. Les noisettes à l'intérieur du cœur chocolat, c'est... Donc ce matin, je vais me préparer un bowl cake. La recette est déjà sur notre blog, je vous mettrai dans la barre d'infos. De toute façon, toutes les recettes de la vidéo seront dans la barre d'infos. Donc j'ai juste regardé, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de bowl cake que j'ai juste regardé la recette sur notre blog tout simplement. Donc j'ai retourné le bowl cake à la vanille sur une petite assiette et tout simplement je vais ajouter mes toppings. Hop, je vais mettre du kiwi. Cette saison en ce moment, je vais en manger tout l'hiver de toute manière. Et voilà pour mon petit déjeuner du jour, bowl cake à la vanille avec du kiwi, de la purée de noisettes La Fourche qui est absolument délicieuse. Elle a un goût de Nutella et si vous l'ajoutez avec du chocolat comme moi j'ai fait, j'ai mis des pépites de chocolat dedans, ça vous donne vraiment un goût Nutella trop bon. Et j'ai ajouté juste quelques petites noisettes concassées, j'en ai toujours à la maison, j'adore ça, pour ajouter du croquant au petit déjeuner. Vous savez que nous on est très texture quoi, on aime ce qui croque. Donc voilà pour ce petit déjeuner. Pour finir cette vidéo, on vous laisse avec ces assiettes absolument délicieuses de notre tout récent déjeuner que l'on s'est offert avec notre très cher Ellie au Punjab. C'est un restaurant indien sur Angers que l'on adore. Donc on s'est régalé. Moi je me suis pris un palak paneer, Isadora un agneau korma il me semble, quelque chose comme ça avec des nano fromages, une dinguerie. Et voilà pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu et à tout bientôt.